la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Père, nous sommes dans une très grande joie pour ce jour que tu as préparé, un jour spécial pour parler au cœur de toutes les personnes que tu as préparées pour sauver, pour édifier, pour bénir, pour restaurer, guérir, donner la fécondité à ceux qui sont stériles et produire en chacun de nous la foi, édifier notre foi pour transporter les montagnes, déplacer les montagnes par des proclamations, par la prière, par accès à ton trône de la grâce, au nom puissant de Jésus. Nous te confions toutes les personnes qui nous suivent. Bénis-les tous, Seigneur, et visite-les, parle-leur. Ceux qui ne te connaissent pas, révèle-toi à eux. Ceux qui te connaissent, multiplie-leur la grâce, la bénédiction et surtout la foi au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen. Donc nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus. De l'attaque internationale. Attaque internationale me va. Un mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. Et nous sommes dans la joie de vous donner de très bonnes paroles de Dieu. Et nous célébrons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ce grand privilège. Nous allons directement dans le texte que nous vous donnons ce jour. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, du verset 1 à 3. Après, nous allons aller dans le verset 12 jusqu'au verset 21. Allons-y, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 3 et du verset 12 au verset 21. Nous allons passer la parole sans plus tarder à notre sœur, notre bien-aimée, Maman Grace. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. 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 Merci, Maman Grace. Akpe Maman Grace. Ce test Maman Sia. est capital pour nous, E khosi ntonami. pour tous les saints, Na me koko katan. mais surtout pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bon, be bieto na me si o me nyama wo. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ame si o me nyama wo. Donc nous sommes dans Philippiens 3, verset 1 à 3 d'abord, Kama tutu ba mi le Philippi to fa gbalẹ ta ton. Pipi ba ma se etole me go. avant d'aller au verset 12. Afimia e pipi we bele adi. La Bible nous dit, Ibla wo na mi be. au reste, Mleba. mes frères, Na bi nyo. réjouissez-vous Mi kpo dido. dans le Seigneur Le Jésus. afeto Yesu me. Et ça, c'est très important. E si alve bientôt. Dans les temps que nous traversons, Le ri si o me to miel la. dans tous les pays au monde, Le duko katan me le kekame. les hommes gémissent, Amo le ngengem. les hommes souffrent, Amo le fukpem. les hommes sont désespérés Dide pobura amo. avec tous les événements qui se passent, Ple nu si o katan le dom le kekame. avec les trahisons, Ple amesasao. les violences, Adanu o. la rébellion, Titio. la révolte, Agladedo. les oppressions, Amezizi le to. les persécutions, Yo me titio. avec toutes sortes de scandales qui se produisent partout, Ple afɔme klenu de sia de se dzɔm le teƒe sia ou teƒe. des événements scandaleux, Alo nudzɔdzɔ siwo ke de afɔ klenu ame. commençant par les familles, Dzegɔme tso ƒomewo me. avec toutes les abominations que les hommes pratiquent sur la terre, Kple nunyɔnu siwo katã amegbetɔ le wɔm le anyigba dzi. les dépravations, Xɔxlɔ̃bɔbɔ ƒe nuwo. tout ce que Dieu a créé a été dénaturé. Nu sia nu si Mawu wɔa wotrɔ nɔnɔme nɛ. Nous avons mis les choses dessus, dessous. Míetsɔ nuwo de agɔme tsɔ ɖewo kɔ ƒu Nous edzi. avons changé ce que Dieu a fait. Míetrɔ nu siwo Mawu wɔ. Et nous avons renversé les lois de Dieu. Eye míetrɔ ta na Mawu ƒe sewo. Et la création entière est pervertie, corrompue. Wogblẽ nuwɔwɔ blibo la katã. La séduction et la corruption sont au galop. Beble kple gbegblẽa wole kpo tim. La séduction, ame fuflu, et la corruption, ou tagbɔ gbegblẽ na moa, on va le sɔdzi, le dudzi. Il y a la confusion partout. Tsakatsaka le teƒe sia teƒe. Les ténèbres semblent tellement avoir grossi que les hommes ne craignent plus Dieu. Ede be vitiwo va lolo ale gbegbe be amegbetɔ megale Mawu ƒe ŋu. Mais ceux qui ont reçu la connaissance de Dieu, Ke ame siwo xɔ Mawu ƒe sidede. ceux qui ont reçu, qui connaissent Dieu vraiment, Ame siwo dze si Mawu vavã. et qui ont reçu la vraie parole de Dieu, Eye woxɔ Mawu ƒe nya vavãtɔ. qui ont reçu la vérité, Siwo xɔ nyateƒe. qui est que Dieu a visité la terre à un moment donné de l'histoire du monde. Esi nye be Mawu va di anyigba dzi kpɔ le amegbetɔ xexea ƒe ŋutinya ƒe ɣeyiɣi aɖe Je me. voudrais vous dire Medi ma gblɔ na mi avec be. assurance Ma gblɔ na mi ƒe kaka ɖe dzi be. que le monde n'est pas laissé à lui-même. Mawu me ɖe asi xexea me ko. Dieu qui l'a créé tient le monde dans sa main. Mawu si wɔ xexea la elée ɖe asi. Et il tient la vie de chaque homme sur cette terre, petit ou grand, jeune ou adulte, ou même vieux, même enfants, les nourrissons, même les enfants qui sont dans les entrailles de leur mère, c'est-à-dire les mères portent des enfants dont elles sont enceintes. Même tous ces enfants, Dieu tient leur vie dans la main. Mawu lé ame sia ame ƒe agbe ɖe ƒe asi me. Eɖanye ame gaxoxo alo ɖekakpui, eɖanye ɖetugbi alo vi fɛn alo ɖevi siwo le ƒodome na wo dadawo gɔ̃ hã. Puisque Mawu lé wo Dieu, katã ɖe asi. puisque Dieu a dit à Jérémie, Elabena Mawu gblɔ be na Yeremia be. avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère, Hafi woava lɔ le nɔ ƒe dɔme la. je te connaissais. Medze si o. Et je t'ai établi prophète des nations. Eye meɖo dukɔwo ƒe nyagblɔɖila. Avant que je ne naisse, Hafi mava dzɔ la. moi qui vous parle, Nye se nu ƒom na mi. apôtre Joseph Kodjo Agbemehin, Apôtre Joseph Kodjo Agbemehin. Dieu m'avait connu Mawu nyam et dze ŋgɔ. m'avait établi apôtre des nations. Eye wòɖom dukɔwo ƒe apostolo. Que je sois aux États-Unis,
que je sois aux États-Unis, ou bien en France, Allô France, en Belgique, allô Belgique, Grande-Bretagne, allô Grande-Bretagne, en Allemagne, allô Allemagne, bref, en Europe, allô Europe, ou que je sois en Asie, allô Asia, quelque part à Singapour, le Singapour, le ou bien Corée du Nord, Corée du Sud, ou la Chine, allô Corée du Sud, allô Chine, ou Japon, allô Japon, ou que je sois en Afrique, allô Man Africa, que ce soit Afrique du Sud, ou au Kenya, ou n'importe où, que je sois peut-être dans le pôle Nord, pôle Sud, allô Man, partout dans le monde, mais je suis aujourd'hui quand même en Afrique. Je le précise. Ça n'a pas d'importance pour Dieu. Avant que je ne naisse, Dieu m'a connu. Et il a déjà préparé tout ce que... C'est ce que Éphésiens chapitre 2, verset 10 me dit. J'ai la pleine confiance et j'ai l'assurance. Éphésiens 2, verset 10. Dieu me dit que je suis son ouvrage. Tous les saints, toute personne qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui dit qu'il est son ouvrage. Et c'est lui, il t'a connu avant la naissance de ton grand-père, ta grand-mère. Paternel ou maternel. Même avant ton aïeux ou ton aïeul. Maternel ou paternel ou maternel. Et Dieu t'a destiné. Tu as une destinée prophétique. Il a eu des pensées sur toi avant que tu n'apparaisses. Et où que tu sois dans ce monde et que tu m'écoutes. Partout dans le monde, Dieu a compté tes jours avant que tu ne naisses. Il dit qu'il a préparé des bonnes œuvres. Il n'a pas préparé de mauvaises œuvres. De bonnes œuvres d'avance. S'il t'a appelé en Jésus-Christ de Nazareth, et que tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit, et que tu as reçu le rapport de la mort de Jésus sur la croix pour tes péchés. Et tu as reçu également le rapport de sa résurrection d'entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Que Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Si tu crois, tu reçois le pardon de tes péchés. Et tu reçois le statut de juste. Dieu te justifie par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Et il te purifie par le sang que Jésus a versé. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort pour nos péchés. C'est cela le message. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Tu crois que Jésus est mort pour tes péchés et tu reçois la vie. La vie éternelle. Tu as reçu l'immortalité. Et dès ce jour, Dieu te sanctifie, c'est-à-dire te met à part pour lui. Et nécessairement, il est entré en toi, il est esprit, et il est entré en toi, il fait de toi sa maison. Donc tu dois avoir le regard sur ce qu'il a fait pour toi à la croix de Christ et par sa résurrection d'entre les morts. Dieu t'a dit dans Amos 4, il a dit depuis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que le monde est en train de s'écrouler autour de toi. Et j'entendais une information sur un grand média international. La dernière fois, en Californie, il y avait le feu qui brûlait, qui a surpris un village. Ça peut être une petite ville, un village quelque part. Et toutes les habitations brûlaient. Les gens sont dans leurs habitations, ça brûlait. Les gens brûlaient. Il y avait une famille
Les gens se sont rués là-bas parce qu'ils ont, je crois bien, assez d'espace dans leur maison. Les informations que j'ai suivies, ils doivent être 50 à 60 au moins dans la maison. Et toutes les maisons brûlaient, le feu les a encerclés déjà. C'est d'actualité ce que je vous dis. En Californie, aux États-Unis d'Amérique. Et il y avait une femme, mère de famille. Et elle a fait tout ce qu'elle a pu pour sécuriser les gens. Mais elle croit en Jésus, elle croit en Dieu, elle croit dans le vrai Dieu. Elle dit, mais si elle s'agit, déjà les maisons brûlaient, ça s'approchait. Le feu. Et la nuit est tombée maintenant. Est-ce qu'il faut se lamenter? Est-ce qu'il faut crier? Elle dit non. Si même je dois mourir, je dois mourir dans le repos de Dieu. Je vais me coucher calmement. Je vais dormir. Si le feu vient, je préfère partir dans le repos, dans le sommeil. C'est ce qu'elle a dit. Elle a détendu l'hypico, je ne sais quoi là, et puis elle s'est couchée normalement. Et puis elle a commencé à dormir. Elle a bien dormi. Elle a eu sommeil de juste. Mais elle s'est préparée depuis longtemps dans l'esprit. Elle croyait en Dieu. Elle a reçu Christ. Elle avait de l'espérance. Donc, elle n'était pas inquiète. Elle s'est couchée et puis elle a dormi proprement. Elle dit qu'elle s'est réveillée le matin à 6 heures. 6 heures de leur temps. Quand elle se réveille, il y avait beaucoup de... Ceux qui éteignent le feu, là, comment vous les appelez? Les sapeurs-pompiers, ils ont entouré la maison. Et tout le monde était là. Elle s'est retrouvée dans la vie. Vous voyez la puissance de Dieu. Et c'est la seule maison qui a été épargnée. Le feu ne te brûlera pas. Les flammes ne t'embraseront point. Mais tu as besoin de croire pour avoir le Saint-Esprit en toi. Et le fruit du Saint-Esprit, qui est la force que nous avons en tant que des vrais enfants de Dieu, c'est la joie. J'appelle tous les Togolais, toutes les Togolaises, ou tous ceux qui habitent le Togo, tous ceux qui habitent l'Afrique, tous ceux qui habitent l'Afrique, tous ceux qui habitent l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde. La Bible dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur Jésus. Car la joie du Seigneur Jésus-Christ est notre force. Nous n'avons pas d'autre chose que de connaître Christ, d'expérimenter Christ crucifié, ressuscité, et d'avoir toujours les regards sur lui. Il n'y a rien sur lequel nous pouvons mettre nos yeux et être en paix dans ce monde actuellement, en dehors de Christ. C'est mon premier point dans ce message. Amen. Merci. La Bible dit ensuite. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Ça va vous donner le salut. Le salut, c'est un paquet. Akpo beni la. De quoi quoi de? Akpo grande beni la. Paquet y bere. O so akpo de non la. O son de non. Nous si à nous l'aimer.
Alléluia. Alléluia. Dans le salut, il y a la délivrance du péché. Par le pardon de tes péchés, Dieu t'a libéré de la puissance du péché. Il a fait de toi enfant de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose que nous devons répéter à chaque fois. Il n'y a plus sur toi condamnation du péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle et l'immortalité qu'il nous a donnée. Il a déjà fait quand tu as cru en Jésus. Ou si tu crois maintenant en Jésus, tu es sauvé. Donc c'est quelque chose que nous devons répéter tout le temps. Puisqu'il dit ici, puisque la parole dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, moi, apôtre Joseph Kodjo Agbemehin, je ne lasse pas de vous répéter le message de la croix de Christ crucifié et ressuscité. Apôtre Joseph Kodjo Agbemehin là, maintenant Christ aussi au clair au façon que demain fait. C'est-à-dire que si tu crois en Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés, on dit que tu as la foi en Jésus. Mais si tu mets ces paroles maintenant dans ton intelligence, dans ton cœur, dans ta conscience et dans tes pensées, c'est-à-dire dans ton intelligence, et que les paroles de Christ remplace tout ce que tu as reçu avant comme pensée. Et ça veut dire qu'on dit tu as renouvelé ton intelligence avec les paroles de Christ crucifié et ressuscité. C'est-à-dire tout ce qu'on a écrit sur ce que ça signifie, ce que ça t'apporte, quel profit tu as dans la mort de Jésus de Nazareth sur la croix. C'est-à-dire ça t'obtient le pardon de tous tes péchés présents, passé, présent et futur. Dieu ne t'impute plus le péché. C'est-à-dire même si tu pêches, c'est ta conscience qui peut être dérangée. Et tu te repens, tu confesses encore le péché, et puis Dieu ne te traite plus comme un pécheur. Il te déclare juste. Donc, sa porte t'est ouverte 24 heures sur 24 heures. Et si tu as reçu le pardon, lui-même te donne, lui-même. Il se donne à toi. Il est esprit. Donc il est venu dans ton esprit. Et tu es marié à Dieu. Tu es l'épouse de Dieu. Que tu sois un homme ou une femme, tu es l'épouse de Christ crucifié et ressuscité. Dans l'esprit. Donc vous êtes un. Troisième maintenant. Si tu continues à persévérer dans l'étude, la méditation et la pratique de ces paroles, il va se manifester dans toute sa gloire dans ta vie. C'est-à-dire il va manifester sa toute puissance dans ta vie. Il va commencer à opérer de grandes guérisons dans ton esprit, dans l'âme et dans le corps. En toi. En toi. Et à travers toi. Tu imposeras les mains malades, l'esprit va sortir de toi, entrer dans les gens peuvent être guéris. Tu proclames des paroles sur ta vie, ça va arriver. Mais il faut dire de bonnes choses. Il ne faut pas dire que moi je suis trop fatigué. Oh, moi je suis tout le temps malade. Moi j'ai toujours des problèmes. À cause de tel, je ne réussis pas. À cause de telle chose, j'ai des problèmes. Tu dois régler tes pensées. Et les pensées de Dieu.
C'est-à-dire, mets les paroles de Christ crucifié, ressuscité dans ton cœur. Et Dieu va commencer à déployer sa gloire dans ta vie. Tout ça fait partie du salut. Mais Jésus revient aussi. On attend, il arrive, il va revenir. La Bible dit dans Actes chapitre 1 qu'il reviendra comme il est parti. Tout œil le verra. Ce n'est pas les faux Jésus qui apparaissent au Togo ou bien ailleurs. Ça, c'est des mensonges. Personne ne naîtra encore de femme et vient nous dire qu'il est Jésus. Il est crucifié, il a été mis à mort. Il est crucifié, enterré, ressuscité. Il est monté dans la gloire. Il est retourné dans le sein du Père. Mais il revient de la même manière. Il va revenir du ciel. Ce n'est pas de l'atmosphère. Quand il viendra, ceux qui seront là, ils verront ce que c'est. Que personne ne vous trompe. Des énergumènes qui disent qu'ils sont Jésus. J'ai dit bien énergumènes. Ils ne sont même pas dignes d'être appelés des hommes normaux. Et c'est pourquoi la Bible dit prenez garde aux chiens. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Les faux Christ là. Prenez garde aux chiens. Et on continue. Qu'est-ce qu'un chien quand on parle dans la Bible? Qu'est-ce qu'un chien? Du point de vue de l'explication de l'Esprit de Dieu. Écoutez. Après avoir dit prenez garde aux chiens. Philippiens 3, verset 2, je crois, l'explique encore. Il dit prenez garde aux mauvais ouvriers. C'est ça. Ceux qui s'érigent en apôtres, ils s'érigent, mais ils se font appeler Jésus. Ils disent c'est moi Jésus, c'est moi Christ, c'est moi le Messie. Je suis apôtre. Ils s'érigent, disent je suis prophète. Et puis ils vont te dire que cette nuit même vient. Et tous tes problèmes vont finir. Dieu ne travaille pas comme un magicien. Ou bien on va aller ici. On va aller à un lieu qui s'appelle A. On va aller dans un endroit A du Togo ou du Bénin ou du Ghana. On va aller à un endroit B. Et donne 1000 francs, donne 3000, donne 4000, 5000. On va faire tes programmes ici. Il suffit que tu amènes 10 000, tu amènes 20 000. Parce que des grandes choses vont se passer. Ta vie sera changée. La vie ne change pas comme ça, ce n'est pas automatique. Dieu n'est pas un magicien. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'enseigner et puis c'est fini, tu chantes totalement. C'est toi-même qui dois opérer le changement dans ton intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Ça prend du temps pour être renouvelé dans ton intelligence. Pour que ton caractère change. Ce ne sont pas les programmes de MBA, Master of Business Administration. Management ou leadership ou ceci, la gestion des affaires qui change le cœur de l'homme. C'est la parole de Christ. Mais ça se donne par le Saint-Esprit à chaque personne. Si on devait parler avec beaucoup d'humilité. Aucun programme, même la prédication que je donne maintenant, je vous montre le chemin. Mais je ne fais pas de vous des gens automatiquement libérés. Vous devez faire le travail vous-même avec l'esprit qui entre en vous. Pas votre marche avec Christ. Les gens qui ont marché avec Jésus, ils étaient
Au départ, 12 apôtres, on peut dire. Il Il y a un qui l'a vendu. Il est resté 11 apôtres. Après, il a choisi 70 autres apôtres. 70 autres disciples. Donc vous lisez Luc 9 et Luc 10. Maintenant, le temps que Jésus meurt et qu'il ressuscite, il se montra à 500 personnes. Et il dit aux gens d'attendre. Il va leur envoyer le Saint-Esprit. Le jour où il a envoyé le Saint-Esprit, ce n'est pas 500 personnes qui attendaient. À qui il a dit d'attendre qu'il va venir, il va répandre l'Esprit sur eux. Il y avait 120 personnes. Il n'y avait que 120 personnes. 380 ont disparu. Même quand il est ressuscité, les 11 apôtres plus les 70 autres disciples, 11 plus 70, ça fait 81. Avec d'autres personnes. Il y a seulement Jean et Pierre qui ont poussé la curiosité pour toucher du doigt la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Quand les femmes dont Marie de Magdala ont vu Jésus ressuscité, ils l'ont annoncé. Beaucoup de ces gens qui étaient envoyés par Jésus, qui ont fait des miracles, c'est-à-dire 11 apôtres qui sont restés. Il y a un qui l'a trahi, Judas Iscariote, plus les 70 autres. Beaucoup n'ont pas cru à la résurrection de Jésus. Et si Maria Magdala tokle, nyon bubu va ekpo Yesu Christ fait tete a, e o va gble la, amegede, bla adra kle wi de ke o mo khoso, ama me vepe ko va menu po, pe va ekpo la. Ils sont allés vérifier au tombeau de là où Jésus a été mis au tombeau. Ils ont vu le tombeau vide. Maintenant, si vous allez dans les actes, très vite, on a tué le frère de l'apôtre Jean, qui est Jacques. On a tué. Ils sont censés rester au moins 10 apôtres. Et ils ont ajouté à eux-mêmes Matthias. Donc ça devait 11. Mais si vous parcourez le livre des actes, vous ne trouvez au départ que Jean, Jacques et Pierre. Après, Jacques est tué. Et sur la scène, il n'est resté que Jean et Pierre. Tous les autres apôtres ont disparu. Ils sont où? On n'entend plus parler d'eux. Maintenant, Jésus était obligé. Le Christ crucifié, ressuscité était obligé. Pour aller chercher celui qu'on peut appeler outsider. Les gens ont prétention aujourd'hui de dire que Jésus, le Seigneur, ne choisit plus des apôtres en dehors des 12. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça aussi, c'est une doctrine et dans la mentalité des faux chrétiens, des chrétiens légalistes qui sont malades, qui sont des ennemis de Dieu. Ils sont des chiens, des mauvais ouvriers. Ils sont nombreux au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Ils ont formé un système. C'est comme le système économique mondial, c'est comme le système philosophique mondial, le système juridique mondial, le système politique mondial, et tout le monde crie partout. Tout le monde est fatigué de ces systèmes. C'est un système pour être des oppresseurs, des pauvres brebis du Seigneur Jésus-Christ. Ne pas leur enseigner la parole de vérité qui est Christ crucifié, ressuscité, ou la parole de la croix.
pour que les gens soient dans la puissance. On leur vend toutes sortes de faux bonbons spirituels, des bonbons spirituels. Et les gens sont d'éternels bébés. Même des cadres supérieurs qui se disent chrétiens, ils ne connaissent rien de la vraie vie, la vraie parole de Christ. Et ils sont dans des conglomérats, dans des réseaux d'oppression, des réseaux de destruction. Exactement comme les sociétés secrètes et les sectes pernicieuses. Et on ne trouve la justice nulle part. Or, le juste, c'est lui qui nous habite en esprit, qui est Jésus de Nazareth. Et les nations gémissent à cause des oppressions, à cause des injustices. On crée même des OGM. Hein? Et on mange, on vous tue en vous faisant manger n'importe quoi. Ce qui veut dire que ce que mangeaient nos pères ou nos ancêtres ou nos grands-pères, tout ça, nos grands-mères, est même plus, est mieux que ce que nous mangeons aujourd'hui. Les terres sont minées par des engrais chimiques, toutes sortes de choses abominables. Et si vous parlez des exploitations des richesses du sous-sol, c'est des pollutions partout. C'est la catastrophe. Là où on trouve de l'or, on trouve de diamants, on exploite tout ça. Imaginez ce qui se passe en Angola. Il y a près de 500 000 Congolais de la République démocratique du Congo qui sont chassés. Manu militari, des gens meurent en masse. Les maladies sont partout. C'est là où il y a richesse qui doit apporter soulagement. Il y a plutôt misère effroyable. Et nous sommes en Afrique. Et on célèbre les messes partout. Ces grands sont là. Dans tous ces pays, ils sont les premiers dans les églises. Ils sont les premiers à parler de justice. Mais il n'y a pas de justice. Ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Il n'y a pas de transformation des cœurs. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux, aux mauvais ouvriers. Et troisième chose, Dieu les appelle, prenez garde aux faux circoncis. C'est-à-dire, ils n'ont pas le cœur circoncis en esprit. Ils ont le cœur naturel humain. Un cœur rempli de haine, d'orgueil, d'égoïsme, de suffisance. Ils ne considèrent pas les autres, ils les méprisent totalement. Les autres sont comme des animaux pour eux. Ils ne les respectent pas. Ils n'ont pas pitié. Certains n'ont jamais souffert. Ils n'ont jamais souffert dans la vie. Ils n'ont jamais rien manqué. Donc ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un d'autre peut avoir faim ou soif. Ce que mangent leurs chiens qu'ils élèvent physiquement, et ce qui reste, ils jettent. Ça peut nourrir 1000 personnes qui sont affamées. Nous sommes dans quel monde? Et on prend maintenant le nom de Christ même pour tuer les gens. Les temps sont difficiles. Car ils sont les faux circoncis. C'est-à-dire ils n'ont pas cru. La parole n'a pas changé leur cœur. C'est ce que ça veut dire faux circoncis. N'a pas amené l'esprit de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas Jésus en eux. Mais leur foi, c'est la religion, c'est la tradition. Et on dit, la tradition, la religion anéantissent. La tradition et la religion
anéantissent les traditions, la religion, tout ça, anéantissent la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. Ça, c'est Matthieu 15 et puis Marc chapitre 7. Donc, dès que vous allez dans des églises et on vous prêche la prospérité, l'argent, la guérison, toutes sortes de choses. Mais on ne vous amène pas dans le renouvellement de votre intelligence avec la parole de Christ crucifié, ressuscité. Pas des enseignements clairs sur l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ, qui amène directement la puissance de Dieu dans la vie de celui qui croit en Jésus. Si vous n'êtes pas enseigné dans le Testament, ce n'est pas l'alliance. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, la mort de Jésus qui nous permet d'entrer en possession de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de miséricorde sans le sang de Jésus, sans la mort de Jésus. Les religions qui disent miséricorde, miséricorde, 10 000 fois, grâce, grâce. Mais qui ne croient pas en Jésus-Christ, ce sont les fausses religions. C'est ce que la Bible nous enseigne. Les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Que les gens veuillent ou pas, nul ne verra la face de Dieu en dehors de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'affirme, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit Acte 4, verset 12. C'est le sang de Jésus avec le Saint-Esprit qui ont écrit ça. Ceux qui ont laissé ces choses, ces écrits, ils ont prêché ces écrits jusqu'à ce qu'ils soient crucifiés. La tête en bas, les pieds en l'air. Je veux parler de l'apôtre Pierre. C'est lui qui a proclamé la parole de Acte 4, verset 12. Qui dit ceci: il n'y a aucun nom autre que le nom de Jésus de Nazareth qui a été donné sous les cieux dans l'histoire de l'humanité, par lequel nous puissions être sauvés. Si quelqu'un ne passe pas par la foi de Jésus de Nazareth, il est exclu du royaume de Dieu. Nous prêchons la vérité de Jésus, la vérité de Dieu à l'attaque internationale, c'est le mouvement de réveil d'évangélisation, action tout temps pour Christ international. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Un vrai apôtre ne peut pas ajouter ni retrancher. Nous sommes des porte-parole de Dieu, des ambassadeurs de Christ, des ministres de l'Esprit de Dieu. Et la Bible précise, je vais même m'arrêter là. Il dit, car les circoncis, c'est-à-dire les vrais circoncis, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, qui ont Christ Jésus en eux. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. C'est Jésus-Christ qui est en nous par le Saint-Esprit et qui utilise sa parole pour couper la tête au serpent, c'est-à-dire des démons, couper la tête à Satan, tous ces mauvais esprits avec leur chef Satan. Et il écrase les serpents sous nos yeux, sous nos pieds. Et les scorpions. Tout ce qui peut nous nuire, Jésus en nous l'écrase sous nos pieds.
C'est pourquoi on nous dit de nous réjouir. Les gens vont planifier n'importe comment les choses, ça va échouer. Quand ils ont devant eux les vrais enfants de Dieu. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Voilà. Ce n'est pas par l'esprit syncrétiste. Ce n'est pas par nos propres pensées. Ce n'est pas par les traditions, les rites dans les églises ou l'adoration forcée. On se promène partout. On dit entre dans ta chambre. Dans ton esprit. Ferme la porte. N'écoute pas d'autres choses. Cherche Dieu dans la parole. Et dit même, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Des petits groupes où vous avez du temps pour approfondir la parole, des heures, et prier à fond. Pour pouvoir servir Dieu par l'Esprit de Dieu, les apôtres, on leur a dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne vienne. Et ils ont attendu combien de jours? Dans le même lieu, sans bouger. C'est ça qu'il faut d'abord avoir, chrétien, avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas quand quelqu'un crie, viens ici, on court ici, on prend le bus, on prend l'avion, on va ici. C'est pas ça qui donne la puissance. C'est la rencontre de Dieu toi-même. Parfois, ça fait des jours, des mois, des années. Nous allons revenir pour continuer avec le verset 12. Dimanche prochain. Parce que je ne peux pas aller là-bas. C'est-à-dire que, comme Jésus t'a saisi, Jésus a ouvert une course devant toi. Tu dois courir jusqu'à le saisir toi aussi. Et tout ce qui arrive dans ta vie fait partie de l'école de Dieu. Et malheur à toi si tu te plains. Ne murmure pas. Laisse Dieu travailler en toi jusqu'au bout. Il va apparaître un jour dans ta vie. Ne te plains de rien. Même s'il y a des revers, il y a des trahisons. Même ta femme peut te trahir, ton mari peut te trahir, ton propre enfant peut te trahir, ton père peut te trahir, ta mère peut te trahir. C'est-à-dire que tout le monde peut te trahir, tes frères, tes soeurs. Les gens peuvent te vomir. Mais Dieu, il te garde comme la prunelle de son œil. Rien ne te touchera sans que Dieu n'agisse. Crois. Continue la course. Un jour, tu seras étonné. Si tu tombes, relève-toi, ne reste pas couché. Répands-toi. Relance-toi dans la course. Nous reviendrons là-dessus semaine prochaine. Et la Bible dit ici, ça concernant nous qui sommes les vrais circoncis, qui servons Dieu par l'Esprit de Dieu. La Bible continue, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Voilà, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance
en la chair. Et mettre mi ape kakadi anti lamo. Ce n'est pas ma capacité qui compte, Menye nyentete nyanyao. mais la capacité de Dieu qui est en moi, Que mo fon tete sile menye. qui est le Saint-Esprit, Si bo kokwe. qui m'a donné. Si otonam. Et je me repose sur lui. Eh ma kwa gbare me. Et je peux dormir comme cette femme Eh qui, ma te wa dans la besoin. entourée des feux qui brûlaient partout. Yoke edzopokla. S'est détendue, a cherché le repos de Dieu dans le sommeil. Et Dieu a envoyé le secours. Le lendemain à 6 heures, la maison est toujours là. Les gens sont toujours vivants. Elle est restée vivante. Vivez-vous aussi. Dieu vous a donné son souffle qui est l'esprit. Inspirez profondément en moi et sortez le vent. Que vos poumons soient remplis du Saint-Esprit. Que vos cœurs soient remplis du Saint-Esprit. Que votre corps soit rempli du Saint-Esprit. Vivez au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas l'école Wise Leadership. Ce que nous disons, nous prêchons, nous enseignons à la télévision. Vous nous suivez tous les dimanches à 17h30 sur la télévision Delta Santé. Nous sommes dans la 14e année. Les gens couraient partout pour suivre cette émission. Et beaucoup suivent cette émission. Il n'y a pas une seule émission de Dieu dans ce pays, le Togo, en Afrique de l'Ouest, que des gens suivent comme celle-ci. Ça remplit tout le pays. Ça remplit le monde. Et donc, nous vous conseillons l'école Wise Leadership. Tout ce que nous disons dans cette émission, c'est peu de choses. L'école Wise Leadership, les gens viennent déjà nombreux. Mais nous disons à tout le monde, autant que tu aies vraiment la possibilité, surtout que tu as Lomé, ne rate pas cette école. Tu vas être totalement transformé. Et nous faisons un diplôme sur 5 ans. Le diplôme complet. Mais chaque année, vous avez une partie de ce diplôme. Et c'est des thèmes précis que nous traitons. Actuellement, nous traitons la gloire de Dieu par la justice de la foi de Christ. Et c'est tous les mardis à 18h30. Dans le Centre international de réveil d'action missionnaire de l'Attaque internationale. Nous sommes à Gbalepedo Djidjoli, presque en face de la pharmacie Matilda. Pharmacie Matilda. À Gbalepedo Djidjoli. Si vous êtes sur la rue de Beklikame, vous quittez à Kosombo. Vous allez vers l'entreprise GTA C2A. Avant de franchir les rails, au feu rouge, vous tournez à votre gauche. Sur la rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjoli. Et vous trouverez la pharmacie Matilda à votre droite. Le Centre international de réveil d'action missionnaire de l'Attaque internationale à votre gauche. Avec la plaque Attaque internationale. C'est un bâtiment à étage. Nous tenons les réunions de l'école Wise Leadership en bas. Dans le hall en bas. Vous êtes bienvenus tous les mardis à 18h30. Nous transmettons l'autorité et la puissance de Dieu par Jésus-Christ. Vous n'avez pas à vous inscrire. Quand vous viendrez, les autres informations, vous l'aurez. Et
dans ce centre toujours de l'attaque internationale Agbalipé de Djidjolé, Et le point même que la Agbalifé de Djidjolé. nous avons implanté l'église Christ crucifié en action. Mieux d'eau, quand Christ sur au cla, le fond le dodi. Et nos réunions dans la soirée, mercredi, dans la semaine, nous l'appelons soirée de célébration et de prière. Et mieux d'eau, gododo, le courant, le trop me garder que la fin, il y en a À 18h30. Kafu ple gododo rappel et trop. Vous êtes bienvenus tous les mercredis à 18h30. Et le dimanche, nous avons un culte d'adoration en esprit et en vérité. Et nous avons l'occasion maintenant d'intercéder, de prier pour les malades, pour tous les sujets. Et nous avons implanté également un autre centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration de l'attaque internationale à Yokwe Kopégan. Donc, vous prenez la route de Kpalimé quand vous venez de la ville de Lomé. Et avant de tourner vers le camp d'Adido Gomé, vous tournez sur la rue La Pampa. Vous allez tout droit. La rue La Pampa jusqu'à Yokwe Kopégan. Vous verrez l'école primaire publique officielle de Yokwe Kopégan à votre droite. Et le centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration de Yokwe Kopégan de l'attaque internationale à votre gauche. Il y a les plaques. Il y a les plaques indicatrices là-bas. Nous avons la soirée de célébration et de prière là-bas tous les jeudis à 18h30. Et les dimanches, nous avons le culte d'adoration à partir de 7h30. Ça commence avec l'intercession. Et puis après, on commence le culte. Soyez bénis. Nous bénissons tout le pays. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.